tout le monde, parce qu'il y a des gens qui vont échapper au truc, évidemment. Mais sachez que si vous échappez au truc, vous êtes mes héros. C'est-à-dire, si la chanson qui va suivre ne vous concerne pas, vous êtes mes héros. Mais tous les autres, nous faisons partie d'une grande famille, comme ça, de gens qui souffront au quotidien, de choses qui peuvent paraître évidemment légères, futiles, mais qui sont ô combien parfois difficiles. Donc voilà une chanson, alors celle-là je la connais pas non plus super bien, parce qu'elle est vraiment super toute neuve, mais j'ai le temps de l'apprivoiser, dans la mesure où c'est en plus une chanson qui fait quand même, parce que le sujet est important et universel, quand même une chanson qui fait 14 couplets. J'avais le temps, j'espère que c'est assez court, hein, c'est couplets assez court, mais c'est 14 couplets quand même, je viens un peu tomber la veste, parce que l'heure est grave. 14 couplets, quand même, il ne faut pas jouer au... Mais vous allez comprendre que ça les méritait. C'est des 14 quatrains, je vais être gentil quand même. En alexandrin toutefois, donc ça fait des vers assez longs. Et en si bémol mineur, ce qui est une tonalité tout à fait dramatique. Ça commence un peu comme une chanson qu'on connaît déjà. Être seul a du bon, mais on n'a que demain. Or il est des moments où l'on en voudrait plein. Ainsi lorsqu'il s'agit, sans espoir de rescousse, de fourrer une couette au-dedans de sa housse. Voilà, 14 couplets. C'est à n'en pas douter la beurre digne d'Hercule, à l'exemple de qui n'avance pas recul. En espérant des chants, en pleurant sur on tous étouffés dans la couette, étouffés par la housse. Y a-t-il seulement de stratégie qui vaille sur le front et l'enfer des chambres de bataille? L'ennemi tente encore une sortie qu'on repousse, mais à revers la couette vient délivrer la housse. Agitant le pilou comme une mouletta, dans l'arène où je vis mon tout dernier combat, à 5 heures du soir, torero andalous. Par la couette et gisant sur la housse, on se prend à rêver de formules magiques, à signe de son sang un pacte satanique, quitte à avoir le diable à jamais à ses trousses pour que la couette veuille bien entrer dans la housse. Il paraît qu'il y a des astuces toutes bêtes, des tutos pour le faire, il y en a plein d'internet. Je les ai essayés, mais j'ai pas mis de pouce devant la couette en boule tout au fond de la housse. Les ressources de l'homme sont quasi infinies. Qui peut la sourde oreille écrire des symphonies? Mais combien de Van Gogh, combien d'Amadeus trouveront leurs limites dans la couette et la housse? J'admire ceux qui savent, ceux qui créent, ceux qui pensent, ceux dont la plume alerte éveille nos consciences. Mais à quoi bon Platon, Einstein ou Marcel Proust pour comprendre comment la couette va dans la housse? Après quelques apnées et quelques hurlements, tout autant de jurons que de renoncements, on finira par foutre, ah comme je te pousse, cette putain de couette dans sa putain de housse. Enfin l'on peut s'étendre, et pour prix du chaos. Enfin l'on peut s'étendre, et pour prix du chaos. Ah oui, ça y est, ça me revient. Enfin l'on peut s'étendre, et pour prix du chaos, chercher à s'endormir, à trouver le repos. Mais, sommeil agité, tremblements et secousses, on retrouve la couette bien trop loin de la housse. À moins que de l'amour, on cherche réconfort dans ce lit accueillant, abandon et transport, en ayant dans nos fièvres, et comme on le fait tous, ni respect de la couette, ni égard pour la housse. Châtiment de Sisyphe que tourmente sans fin, son fardeau dévalant du sommet presque atteint, nous voilà condamnés au chemin qu'on rebrousse, à retirer la couette pour remettre la housse. Quand nous n'en pouvons plus, quand nos larmes débordent, espérant le miracle ou la miséricorde, humblement à genoux, laudate Dominus, prions la sainte couette et béni soit sa housse.
qu'il nous en coûte.